Donc maintenant, on passe au lancement de la procédure qui va nous permettre d'avoir des offres concurrentes en vue de la concession d'aménagement, qui est le moment important, puisque l'attribution sera un moment important, puisque la concession d'aménagement, c'est la structure avec laquelle on va travailler pendant plusieurs années pour la réalisation de cette ZAC. Voilà, donc suite à l'arrêt de la concertation, vous avez donc le plan guide qui est à nouveau affiché ici et nous pouvons effectivement lancer la procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres en vue de l'attribution d'une concession d'aménagement. Et ensuite, nous procéderons donc au vote pour la commission, pour nommer la commission donc d'aménagement. Alors cette délibération est un peu longue, je m'en excuse, elle fait un peu le rappel de tout et est très exhaustive. Je vais vous en faire une lecture exhaustive. Le premier programme de renouvellement urbain qui a porté sur la période de 2007 à 2018 a permis d'une part de restructurer le quartier du Perrier-Château-Rouge-Livron, notamment en termes de mobilité et d'accessibilité avec la création d'une ligne BHNS reliant le quartier au cœur d'agglomération, et d'autre part de requalifier des espaces publics et des logements sociaux, principalement dans le secteur de Livron. En 2015, le quartier du Perrier-Château-Rouge-Livron a été identifié comme quartier d'intérêt national pour la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain. À partir de 2016, le protocole de préfiguration du NPNRU a permis d'identifier les opérations à réaliser à l'horizon 2024 pour faire du quartier une nouvelle polarité attractive du territoire de l'agglomération. Signée en 2019, la convention du NPNRU a pour objectif la mise en œuvre d'axes stratégiques qui sont les suivants. Il s'agit de valoriser la fonction résidentielle du quartier et retrouver la mixité sociale par la diversité de l'habitat, la qualité de ses espaces et la perméabilité au reste de la ville et de l'agglomération alsacienne. Engager la transition économique du quartier en soutenant le développement économique et les porteurs de projets entrepreneuriaux. Conforter l'accès aux droits fondamentaux et aux services en développant une offre de services médicaux et culturels à destination des habitants du quartier prioritaire de la politique de la ville et du territoire alsacien afin de renforcer la mixité fonctionnelle, l'ouverture sociale et l'attractivité du quartier. Donc c'est donc au regard de ces axes stratégiques qu'a été identifiée la nécessité de réaménager le secteur Château-Rouge. En effet, ce secteur est un espace de transition entre le quartier du Perrier-Livron et le cœur d'agglomération. Durant le PRU 1, Château-Rouge a fait l'objet d'une opération de démolition de 50 logements locatifs sociaux. Et actuellement, dans le quartier, donc, il reste 140 logements locatifs sociaux donc, qui seront démolis. Et il restera encore, d'un point de vue social, donc la résidence sociale le Château-Rouge, l'ancien foyer de jeunes travailleurs, et puis un immeuble social qui s'appelle le Verseau. C'est-à-dire pour l'instant, Château-Rouge est 100% social en termes 100% locatif social en termes d'habitat. Donc il n'y a aucune mixité dans ce quartier pour l'instant. Donc l'objectif est de restructurer ce secteur afin de renforcer la couture urbaine entre le centre-ville d'Annemasse et le QPV, mais également de participer à l'attractivité du quartier à l'échelle de l'agglomération. Ce souci de jonction porte à la fois sur les réseaux viaires, les liaisons modes doux, les trams vertes et bleues, mais aussi sur le tissu urbain, d'où un travail important de concertation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage sur la morphologie des bâtiments. Les études préopérationnelles et la démarche de concertation ont permis de définir un parti d'aménagement, donc qui vous est affiché, cohérent, dont l'objectif est d'assurer une articulation entre les trois grandes entités urbaines distinctes, forme urbaine, paysage, fonction et usage, que sont le centre-ville au nord-ouest, le pôle d'équipement Château-Rouge, Château-Bleu et le secteur d'Esnos à l'ouest et les quartiers en renouvellement urbain, Perrier-Livron à l'est et au sud-est. Ces études ont été réalisées dès le protocole de préfiguration, puis formalisées lors de la création de la ZAC écoquartier de Château-Rouge en septembre 2021 et l'inscription de l'opération dans la labellisation écoquartier en octobre 2021. La ZAC a pour objectif de proposer une programmation mixte associant de l'habitat, des activités économiques
et des espaces publics qualitatifs. Le programme prévisionnel de l'opération porte sur une surface de plancher de 24 307 m² répartis de la manière suivante. En matière d'habitat, la réalisation d'environ 320 logements collectifs, dont 67 sont réalisés par Action Logement, du fait que c'est Action Logement qui subventionne l'ANRU, et donc c'est des droits à construire qui lui sont dus. Répartis en 4 lots, A, B, C et D, dont environ 60% de logements en accession libre. C'est-à-dire qu'il y aura dans ces constructions, dans ces 320 logements, une partie réalisée par Action Logement, qui, dans ces 67 logements, aux 3/4 réalisera des logements locatifs en ciblant donc des employés d'entreprise qui cotisent à Action Logement. Ce ne seront pas des logements locatifs sociaux. Et pour 25% de l'accession sociale. Dans le reste du programme, il y aura un immeuble de locatif social inclusif qui sera fait par Alpan et 2 programmes de soit BRS, soit PSLA, un BRS, un PSLA, et le reste, donc, ça sera de l'accession libre. En utilisant, je pense, au maximum donc, ce qu'on appelle la TVA 5.5, puisqu'on est dans le périmètre qui le permet. Donc voilà pour l'habitat. En matière d'activité économique, donc sera construit un pôle d'entrepreneuriat comprenant des ateliers, un centre d'affaires. Or, un centre d'affaires, n'allez pas imaginer des choses trop sophistiquées. C'est l'intitulé générique pour dénommer les espaces qui regrouperont l'hôtel et la pépinière d'entreprise. Voilà. Une partie aussi incubateur, offrant des espaces de convivialité, des salles de réunion, formation, modulables pour répondre aux besoins de porteurs de projets. Ça, c'est une action qui est portée dans le cadre du NPNRU par Annemasse Aglo. On prévoit un espace dédié aux besoins de la mission locale qui souhaite se réimplanter. Donc, il y a des locaux qui sont trop petits et assez vétustes et qui souhaitent une réimplantation. Un local associatif d'environ 200 m² permettant l'accueil de services ou d'activités sociales en lien avec la démarche d'animation du futur quartier. Des locaux commerciaux qui pourront, le cas échéant, être programmés en rez-de-chaussée des bâtiments de logement. La programmation n'est pas encore arrêtée, mais un potentiel de 500 m² de surface de plancher peut être provisionné dans la ZAC, en faisant attention de ne pas être en concurrence avec le supermarché donc du Perrier, bien entendu. Enfin, la galerie commerciale du Perrier. En matière d'espace public structurant lié au logement, la réalisation d'un mail piéton, d'une desserte locale qui ouvre le futur quartier sur la rue de l'Annexion, le square René Cassin et le groupe scolaire des Hutins, d'un parc dans le cœur du futur écoquartier. Il a pour objectif de mettre en réseau et de développer les espaces existants en valorisant leur identité et en les enrichissant avec de nouvelles fonctions et usages. Ce parc accompagne le déploiement des modes actifs, piétons et cycles, du quartier, ainsi que les usages qui y sont développés. Le périmètre de projet de l'écoquartier est classé en zone urbaine dans le PLU d'Annemasse. Le périmètre initial de la réflexion, à savoir le secteur Château-Rouge sur lequel sont programmées les démolitions, est inscrit en zone UZ2. Les réflexions menées dans le cadre de la définition du projet, puis de son périmètre, ont intégré la place du cirque, mais n'ont pas encore eu de traduction au niveau du PLU, puisque cette zone est classée en équipement public à vocation, en UE à vocation équipement. Donc là, il y aura une modification donc, du PLU à ce niveau-là. La concertation préalable à l'opération d'aménagement a été menée du mois de juin 2019 au mois de juin 2021 par délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2021 et que vous venez de rectifier par délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal a respectivement approuvé les conclusions du rapport de la concertation puis en a arrêté le bilan. Par délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la ZAC de l'écoquartier de Château-Rouge ainsi que le programme prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone.
En raison des objectifs poursuivis, le projet constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L301 du Code de l'urbanisme. En l'occurrence, l'opération a pour objet de mettre en œuvre un projet urbain et une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de permettre le renouvellement urbain. Le montant global des dépenses de l'opération d'aménagement a été estimé préalablement à 11 500 000 € hors taxes environ, puis c'est une estimation financière de la manière suivante: par des recettes de commercialisation des charges foncières, par un rachat d'équipements publics et par des participations et subventions. Compte tenu notamment de la complexité de l'opération, il est apparu opportun d'en concéder la réalisation à un opérateur unique ou un groupement d'opérateurs permettant d'apporter une réponse globale aux besoins de la commune en termes de conception globale architecturale et urbaine, mais aussi de réalisation opérationnelle. S'agissant d'une opération d'aménagement au sens de l'article L301 du Code de l'urbanisme, l'attribution de la concession est soumise à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Afin de sélectionner le projet répondant le mieux aux objectifs de la commune et considérant le fait que l'aménageur assumera plusieurs risques économiques liés à l'opération, il convient en l'occurrence de recourir à la procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions. Je vous passe les articles applicables à la présente opération. Lorsque, comme en l'espèce, le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est supérieur au seuil communautaire fixé à 5 382 000 € hors taxe, la concession est passée dans le respect des règles procédurales spécifiques prévues aux articles R 3122-1 du Code de la commande publique. Si vous me permettez de vous passer la procédure de passation que vous avez, ou je continue une lecture Non, j'arrête. Merci, c'est gentil. Vous êtes gentil avec moi. Donc, il y a une procédure de passation qui sera extrêmement réglementaire, je vous le promets, où vous avez là une vingtaine de points. Donc, la commune pourra solliciter l'avis de la commission de concession d'aménagement à tout moment de la procédure. Cette commission d'aménagement, nous allons les lire dans la délibération prochaine. Les membres de cette commission seront désignés à l'issue du vote de la présente délibération. L'aménageur aura notamment pour mission de réaliser sous contrôle de la ville et en relation permanente avec elle les tâches suivantes nécessaires à la réalisation de l'opération. Et là, il y a une redite par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous permettrai de ne pas vous le lire aussi. Donc voilà, en gros, nous avons une ZAC que nous mettrons en œuvre. Nous mettons en place la procédure de choix de l'aménageur, la mise en place d'une commission d'aménagement donc, qui donnera son avis à Monsieur le maire, parce qu'ensuite, c'est Monsieur le maire qui décide du choix de l'aménageur. Voilà, après discussion avec lui. J'en reste là, ça vous suffit ou vous voulez que... Ah mais ça nous suffit, d'autant plus qu'il peut y avoir des questions et des remarques, Monsieur Iaconet. Oui, bah, c'est voilà, c'est une chose qui se lance, qui est déjà lancée, mais qui va rentrer vraiment dans le concret cette fois-ci. Bon, vous avez un peu détaillé ce qu'il allait y avoir dedans, et je comprends bien que d'avoir un immeuble de bureaux et une pépinière, ça fait bien dans un écoquartier, mais j'ai de grands doutes parce qu'on voit bien la difficulté aujourd'hui à remplir certains espaces, ne serait-ce qu'ici, quand on a eu du mal à vendre les dernières parcelles. Et puis la pépinière, je sais pas, enfin voilà, il y a des entreprises, mais je suis pas certain que ça soit bien rempli. Mais bon, si ça fait bien dans le paysage, pourquoi pas. La question va être assez simple. C'est vrai que c'est un grand projet qui va structurer de nouveau tout un quartier de la ville. On part sur combien de temps, parce que vous n'avez pas voulu détailler les points et je vous en remercie. Mais entre ce moment du conseil jusqu'à la décision de l'aménageur, on part sur une durée de combien de temps environ? Et puis de voir la fin de ce nouveau quartier. À quel horizon sera-t-on, s'il vous plaît?
Donc je pense que pour le choix de l'aménageur, je vais être assez large, je vais vous dire 2 années. Voilà, mais ça peut peut-être être un peu moins, mais voilà. J'aime bien être large parce qu'après on me dit que je suis en retard. Donc là. Voilà. Après, le temps de la réalisation, je pense que c'est 7 ou 8 ans pour avoir un quartier complètement terminé. Voilà. Il y a des parties qui vont se faire rapidement. Enfin bon, je souhaite que ça soit le plus rapide possible, hein. Mais je pense qu'on peut aller sur une réalisation complètement terminée avec des espaces publics terminés, complètement réalisés. Donc, entre 6 et 8 ans, je vous dirais, Monsieur Gaconnet. Je voulais juste préciser aussi une chose, enfin, si vous me le permettez. La question m'a été posée, Madame Maïka n'est pas là ce soir, mais elle l'a posée hier soir, avant-hier soir en commission, concernant la Géline. Vous savez qu'il y a un projet de remise à l'air de la Géline qui est signifié donc sur le plan ici. Et la question se posait de comment, si ça allait être possible, comment ça allait se passer, etc. Donc je tiens à vous dire que cette remise à l'air de la Géline sera donc une opération longue et qu'il n'y aura pas, je pense, une remise à l'air seulement le long de l'écoquartier, mais nous avons une ambition plus grande que ça sur notamment la partie plus en aval. Donc, ce que l'on va faire dans l'écoquartier, c'est prévoir la mise en eau, c'est-à-dire lui tracer un lit, j'ai envie de dire, voilà. Dans un premier temps, ça sera un réceptacle d'eau pluviale, ce qu'on appelle une noue aussi. Ensuite, on sera en possibilité d'accueillir le ruisseau de la Géline quand des travaux importants auront été menés avec et par Annemasse Aglo, concernant un ensemble de choses un peu très complexes que je ne vais pas vous expliquer ce soir, concernant l'ensemble des eaux, de la gestion des eaux. Oui, je ne veux pas être pessimiste et faire du mal à Robert Bonnard. J'espère juste que dans 8 ans, la Géline aura encore de l'eau. Oui, on peut espérer, mais elle en a encore, hein, elle en a encore. On découvre d'ailleurs qu'il y a un énorme tuyau qui descend le long de la rue Lucie Aubrac, d'ailleurs, dans lequel coule la Géline, qui nous a posé au niveau de l'agglo quelques questions par rapport au P+R qui doit être construit. On a dû travailler, non pas sur bouger la Géline, mais modifier le projet que vous verrez en conseil communautaire bientôt. D'abord, je voudrais, M. Gaconnet, vous rassurer, hein, la Pulse et l'ensemble de la pépinière fonctionne plutôt bien. C'est vrai que vous avez raison sur les difficultés concernant le tertiaire, mais d'abord, on a du temps et on peut espérer que les périodes vont changer, vont se modifier. On y travaille aussi sur la relance du tertiaire sur cette ZAC, sur la ZAC Étoile. Moi, je suis... la concession, elle sera d'ailleurs, ça fera partie du marché, parce que une concession, elle démarre le jour où elle est attribuée pour un certain temps, pour aller au bout du projet. Alors, j'espère qu'on tiendra le projet en 8 ans, comme le dit Michel Boucher. Je pense peut-être un peu plus long. Par contre, je suis plus optimiste sur la première partie, sur le temps. Donc finalement, au total, on doit se retrouver si on additionne les années, on doit se retrouver. Mais c'est vrai que si on prend par exemple la ZAC Étoile, qui est beaucoup plus importante, hein, mais la ZAC Étoile, c'est 15 ans, et elle se termine en 31. Donc voilà, mais elle peut aussi continuer, comme celle-ci, la ZAC Sud-Ouest, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée, il reste encore un bâtiment à terminer. Donc une ZAC, après, ça a une vie. Ça s'accélère, puis il y a des coups d'arrêt, la situation est de ce type-là. Mais l'intérêt de la ZAC, et je crois qu'on en est tous conscients, c'est la maîtrise de ce qui s'y fait en fonction du projet de départ. C'est-à-dire que ça ne part pas dans tous les sens. Oui, Michel ?
Oui, enfin, une ZAC est plus ou moins facile à mettre en œuvre. Ici, on a une facilité, c'est que le foncier nous appartient. Nous appartient déjà. Voilà, donc il n'y a pas toute cette prospection foncière, ces achats à faire, etc. On n'a pas ce problème-là. Ensuite, je pense que c'est un quartier où la commercialisation sera bonne. Et on le sent, hein, les gens, enfin les candidats opérateurs sont nombreux, et parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est un endroit qui sera un endroit pas trop difficile ou pas difficile à commercialiser. Donc c'est aussi un atout, et je pense que ça sera vraiment, enfin je le souhaite vraiment, qu'on ait un quartier moderne, qui soit le symbole de la transition écologique aussi sur notre ville. Et il y a eu un bon travail qui a été mené, y compris avec les habitants. Je vous rappelle, dans un premier temps, on était légèrement plus dense que ça, et légèrement plus étalé que ça. Et donc, on a diminué la densité de logement et monté un peu en étage pour libérer de l'espace. C'est ce qui nous a été demandé par des gens raisonnables, hein, qui l'ont exprimé. Voilà, donc je pense que ça sera un quartier qui a beaucoup d'atouts. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, Nicolas. Oui, merci, excusez-moi. Non, simplement deux choses. La première, très rapide, pour dire que sur la Géline, si Robert Burniard ne sera pas élu éternellement, il y aura d'autres élus pour prendre le relais, je vous en assure. Et autre chose, puisque j'en ai discuté... ouais. Mais ça peut être des deux côtés de la salle, hein, on en a parlé mardi. Hein. Et l'autre point, puisque je suis un peu, loin d'être un expert sur ce type de projet, j'en ai parlé avec Michel, moi, ça peut paraître une évidence pour beaucoup, mais moi je me réjouis que du coup on va amener une mixité sociale importante avec les systèmes donc, en BRS ou en PSLA, si je ne me trompe pas, qui permettent des accessions sociales, voilà, des choses qui, ne faut pas oublier, et sont ici en taux important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote et de voter cette importante délibération pour lancer cette... je veux dire, on va lancer la ZAC, là, carrément. Mais on va d'abord trouver un concessionnaire. La concession, voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup.